bienvenue à Mouzon. Nous sommes ici et pas ailleurs pour s'intéresser à un art ancestral, l'art du feutrage de la laine. Notre immersion commence ici, dans le seul et unique musée du feutre en Europe. Bonjour Christophe. Bonjour. Bienvenue au musée du feutre. Merci. Vous souhaitez me montrer tout d'abord cette machine, pourquoi ? Parce qu'elle est à l'essence même à la fois du musée et de l'histoire locale. Parce que s'il y a le musée atelier du feutre à Mouzon, c'est parce qu'il y avait ce berceau industriel du feutre avec les industries sommaires à Mouzon. À partir de 1880, Mouzon devient une des plus importantes fabriques de feutre en Europe. Sur cette réplique de machine, Christophe Dodge nous montre comment cette matière est obtenue. La laine de mouton est d'abord peignée par des milliers d'aiguilles, c'est le cardage. Ensuite, elle est humidifiée et pressée. Le feutre est utilisé partout. C'est le premier textile au monde, mais son utilisation industrielle est assez tardive. Ça va être justement des familles comme la famille Sommaire qui vont avoir l'idée d'utiliser ce feutre qu'on utilise pour ses vêtements pour l'appliquer à l'industrie, par exemple automobile ou dans l'aviation. Le feutre de laine possède de nombreuses propriétés. C'est un isolant acoustique, thermique, indéchirable et qui ne brûle pas. Christophe, maintenant vous allez me montrer quelques objets qui contiennent du feutre de laine. Mais même plus que quelques objets, sans qu'on s'en rende compte, le feutre est partout autour de nous, sans qu'on s'en aperçoive. On peut par exemple le retrouver sur les marteaux de piano, au sol, sur la moquette, sur les comme mèches des stylos feutres, autour des balles de tennis. Sur les feutres, c'est pour ça qu'on les appelle stylos feutres. Voilà, la matière feutre permet de diffuser le colorant. Mais depuis une cinquantaine d'années, le feutre de laine est délaissé au profit du feutre synthétique. Pourtant, ce tissu est millénaire, il était déjà utilisé au 5e siècle avant Jésus-Christ. Il habillait et protégeait, comme le montre cette yourte, le petit bijou de ce musée, et ses kepneks, anciens gilets des bergers d'Anatolie. Le feutre, la laine, dans nos habitudes vestimentaires, disparaît de plus en plus et devient une matière niche, une matière technique, ou dans des usages de recherche artistique et créative. Transformer la laine en feutre, c'est un jeu d'enfant, comme va me le prouver Magali. Bonjour. Bonjour Magali. C'est vous qui allez montrer comment fabriquer du feutre de laine ? Voilà, c'est ça. Alors c'est parti. Tout d'abord, je choisis des laines pour créer un motif. Alors on va essayer de ne pas mettre trop en épaisseur, autrement ça va être beaucoup plus difficile à feutrer. D'accord, donc quelque chose d'assez fin. On les aère les laines en fait. Et on étire. Voilà, on étire et on donne la forme que l'on veut. Une fois le motif terminé, un voile est déposé pour que le tout reste bien en place et de l'eau bouillante est déversée. Sous l'effet de la chaleur, les écailles des différents morceaux de laine vont s'ouvrir et s'entremêler. J'applique ensuite la technique du papier bulle. On fait des mouvements circulaires dans un sens et dans l'autre, principalement sur les couleurs pour bien qu'elles s'enchevêtrent comme il faut. D'accord. Voilà. Allez, c'est parti. Magali, combien il existe de techniques pour feutrer la laine ? Alors nous, on a la technique à plat, après on a la technique dans la natte de jonc. Donc pareil, on l'enroule, vous voyez, de cette manière. Et on fait simplement rouler le tapis. Et il en existe des milliers d'autres. Quand la laine a bien accroché, je les sors et j'obtiens un morceau de feutre. Véronique Cormand, elle, utilise la technique de l'aiguille. Feutrière depuis une dizaine d'années, elle transforme le feutre en chaussons, chapeaux ou objets d'art. Pour moi qui ai étudié la sculpture, je trouve que la laine a une faculté de modelage qui est vraiment très intéressante et qui donne des possibilités tout à fait infinies. Et c'est une vraie richesse. Parce que ici, je travaille la couture, mais en remouillant le feutre, on peut encore lui redonner différentes formes. Pour vivre de sa passion, elle dispense des formations une fois par mois au musée du feutre de Mouzon et vend sa production artisanale sur les marchés. Une production exclusivement composée de laine locale, du roux ardennais ou son cousin, l'ardennais tacheté. C'est beaucoup de sensations. C'est l'émerveillement aussi de voir quand on travaille des laines qu'on trouve autour de nous, comment chacune a ses caractéristiques, sa couleur, sa brillance, sa manière de feutrer aussi, sa manière d'être utilisée. Et ça c'est magique.
Cette matière délaissée revit entre ses mains. L'histoire du feutre de laine est loin d'être terminée. Véronique m'a convaincue, j'ai échangé mes baskets pour des chaussons en feutre. Reste plus qu'à trouver le bon chapeau, celui-ci par exemple. La prochaine fois, on se retrouve ailleurs, en Champagne-Ardenne.